Bienvenue dans ce rasage du jour, marque espagnole Mirsol, où je vais me raser uniquement avec l'émulsion. Donc c'est un baume, je pense qu'il est principalement utilisé en après-rasage, mais il peut être également utilisé en avant-rasage, mais également pour se raser avec. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le flacon, ça c'est les nouveaux formats. Peau humidifiée à l'eau chaude. Et je vais préparer la peau avec une petite noisette. Voilà, comme ceci. Donc c'est plutôt liquide. C'est un baume liquide. Donc il faut faire attention quand on le fait couler. Ça va vite. Donc là, un massage de la peau. Pour préparer le poil et la peau. Voilà, petite friction énergétique. Puis ça ira bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais en rajouter un petit peu pour le rasage. Voilà, cette noisette là. Je vais juste venir l'étaler comme ça. Je récupère un petit peu ce qu'il y a entre les doigts. La moustache. Et voilà, là comme ça, ok. Je me rince les mains. Donc aujourd'hui, rasoir Emred avec la tête numéro 4. Voilà, vous le connaissez. Manche sur mesure. Donc moi j'ai demandé tout en cuivre avec de l'ébène, bois noir et un bois rouge. Lame tri de carbone. Allez, première passe, c'est parti. Donc ça, c'est le créateur Miguel. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je crois que c'était il y a un mois pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment. Je vous mettrai dans le coin ici. Où je parlais de tous les produits de chez Mirsol. Grâce à la collection de Aston. Où j'étais chez lui pour faire ça. Donc comme ça, vous saurez toute l'histoire. Donc c'est le premier produit qu'il a créé, c'est l'émulsion. Et en fait c'est comme ça qu'il se rasait. Uniquement avec ce baume. Donc la compo. Acide stéraïque. L'anoline. La graisse issue de la laine des moutons. De la glycérine. De l'eau. Après il y a un nom barbare. Tritanolamine. Ça c'est un émulsifiant. Et il y a du sodium méthylparabène. En gros, c'est du parabène. Le parabène, c'est un conservateur. Et du menthol. Déjà, le menthol, là, je le sens. Quand j'avais fini le massage, je commençais à sentir un petit peu l'effet du menthol. Il est pas méchant l'effet du menthol, mais ça fait quand même de la fraîcheur. Hein. Donc vous voyez, pour l'instant tout se passe bien.
Ça fait le boulot. C'est quand même déroutant sur les premiers rasages. Parce qu'il n'y a pas de mousse. Moi je vais utiliser là cette méthode 6 rasages d'affilée. Donc première passe, voilà, impec. Donc ce que je vais faire là. Donc en 6 rasages, j'ai eu le temps de m'adapter en faisant quelques réglages et tout ça. Donc moi je n'aurai pas de produit. Là je fais travers du poil direct. Et si on veut, on peut en remettre à chaque fois. Ou alors, petit peu d'eau chaude, rehumidifier la peau. Ça, on peut faire ça. Comme ceci. Vite fait. Voilà. Après, en même temps, il faut voir aussi ses gestes. Parce que quand on a la mousse, on sait où on est passé. Tandis que là, si on se repère pas, on ne voit pas trop où on est passé, quoi. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Faut penser aussi à rincer régulièrement le rasoir pour pas trop qu'il s'encrasse, mais encore bon sur un zoom, mais ça passe encore. Mais si on fait régulièrement, ça passe. Donc il y a une senteur. La senteur, moi, ça me fait penser un petit peu à la crème Nivea. Quand j'étais gamin, le gros pot bleu là, avec un petit mélange de crème solaire, senteur des crèmes solaires là. Ça me fait penser. Sinon, il n'y a pas de description de senteur quoi. Puis voilà, deuxième passe. Voilà, j'assiste un peu. Maintenant, pour le contresens, moi je remets de la crème. De la crème, du baume, on l'appelle comme on veut quoi. Une petite noisette. Voilà. Toujours comme ceci. Je récupère bien entre les doigts. Contresens, c'est quand même une passe ultime quoi. Faut pas trop déconner avec ça. J'ai fait le test en fait, plusieurs tests, en faisant la noisette avec le massage, sans rajouter de baume. Première passe comme ça passe. Et ensuite, application du baume pour la passe au travers, sans rien ajouter à contresens. Contresens, ça passait, mais c'était un petit peu limite quoi. Mais ça restait correct.
Et du coup, ce que j'ai opté là, c'est ce qu'on peut voir là. Un massage, réapplication, première et deuxième passe, et une application pour le contresens. Et comme ceci, moi je trouve ça protège bien. Ensuite, c'est tout à chacun quoi. On peut en rajouter à chaque passe. On fait comme on veut. En fait, il faut quand même bien rester concentré sur ce qu'on fait, quoi. Je vais me répéter, mais vu qu'il n'y a pas la mousse, si on n'est pas bien concentré, on voit pas où c'est qu'on est passé ou pas passé, quoi. Donc là, vous voyez l'effet du menthol. J'ai la peau légèrement fraîche, mais ça passe. Vraiment. Ceux qui sont sensibles au menthol, c'est pas un truc qui arrache, quoi, mais faut savoir qu'il y en a quand même quelques petites retouches. Pas les retouches, c'est pareil, soit comme ça, ou soit humidifié pour refaire un petit peu de glisse. Et voilà. Vous voyez, rasage impeccable. Je vais me rincer. Par contre, là, l'eau froide, oui. Le menthol, je vais le sentir. Donc là, on va rester ensemble. Excusez pour le bruit de l'eau qui s'en va. C'est volontaire en fait. C'est juste pour dire qu'il faut rincer de suite le lavabo, tout le contour, tout le restant de... C'est bon, c'est passé le petit bruit. Tout le restant de poils et de baume, faut faire de suite à l'eau chaude. Parce que c'est vrai que je pense comme la plupart, moi ce que je fais, j'enlève l'eau, je me rince, je fais des retouches, je rince tout. Et enfin je rince tout. Je nettoie le blaireau, le rasoir, tout ça, je rince le savon. Et c'est une fois que j'ai tout fait que je rince tout l'évier. Donc le premier coup que j'ai fait ça, en fait ce qui s'est passé c'est que le baume il a commencé à sécher et ça fait une pellicule grasse sur le lavabo. Bon, ça part. Après je me suis dit, si j'enlève l'eau directe, que je rince direct, c'est beaucoup mieux, ça n'a pas le temps d'adhérer. Voilà pour le petit astuce. Maintenant, la fonction après rasage. Donc là, il faut vraiment faire attention parce que c'est liquide et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de baume. Là, vous voyez, là, sa petite noisette, ça suffit très amplement. Si on en met trop, en fait, en soi, c'est pas grave. Mais c'est le temps que la peau, elle absorbe, quoi. Donc déjà, le rinçage à l'eau froide, ça fait un petit effet fraîcheur. Mais vraiment, ça passe, quoi. Le menthol, ouais, c'est vrai, comme je dis, il est pas fort. Maintenant, moi, je suis habitué au menthol. En fait, c'est un peu, ça me fait penser au piment, quoi. Quand il y a un truc pimenté, une personne qui a l'habitude, elle va dire ouais, c'est bon, tu peux y aller, ça pique pas. Et pour une personne qui a pas l'habitude, en fait, ça peut arracher. Et puis là,
ça que je me dis, ceux qui aiment pas trop le menthol, je sais pas trop en fait si ça passe ou pas, parce que pour moi vraiment, là je me répète, excusez, mais l'effet menthol il est vraiment très léger. Il est là, il est léger. Faut savoir que moi je l'ai essayé, moi je me rase le matin de bonne heure, après 7 heures je m'en vais au boulot, et ma phase de test là c'était des températures négatives. Mais bon, c'était du -2 0. Quand même de quoi avoir le visage frais, mais là en fait je sentais pas la claque de menthol quand j'avais le visage dehors avec les petites températures. C'est la nuance que je veux essayer de vous faire comprendre quoi. Donc voilà, oui, le baume là c'est bon, la poêle absorbée, c'est nickel. Donc pour ceux qui verront la vidéo quasi dans la foulée, sachez que vous le savez, 2021, l'un des thèmes sera été les marques espagnoles. Donc ça sera la dernière vidéo pour le thème de l'année 2021. Mais bon, sûrement qu'après il y aura d'autres vidéos peut-être de marques espagnoles à venir, ça c'est probable. Mais voilà, c'était 2021, l'un des thèmes marques espagnoles. Donc c'est pour conclure ce thème, voilà, se raser avec le Mirsol. Donc vous avez vu du début du massage jusqu'à la fin de la dernière passe, il n'y a pas eu de coupure, tout a été du temps réel. Comme vous l'avez vu, ça s'est bien passé. Niveau protection, glisse, voilà. Moi, pour moi, il y a pas de souci. C'est tout à fait possible de se raser avec. Donc, ça aurait été mon 7e rasage avec. J'en ai quand même fait 6 consécutives, toujours sur une barbe de 24 heures. Et bon, j'ai pas eu de soucis, tout s'est bien passé. Maintenant, je pense que je vais faire avantages, inconvénients. Allez, je vais commencer par les inconvénients de ce rasage avec ça. Donc forcément, euh, pour du rasage traditionnel, ben, c'est pas forcément traditionnel parce que il n'y a pas le blaireau, il n'y a pas le savon, voilà, cette sensation, voilà. Ça fait un point négatif. Enfin négatif, inconvénient, on va dire inconvénient. Second point que je vois inconvénient, c'est que si, comme j'expliquais, si on n'est pas concentré au geste qu'on fait, en fait, on va pas forcément savoir où c'est qu'on en est, où c'est qu'on est passé avec le rasoir. Voilà, ce point-là. Et inconvénient, oui et non, mais c'est juste qu'en fait, au premier coup, c'est un petit peu déroutant parce que on n'a pas de mousse. Est-ce que ça va le faire ou pas? Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si les premiers coups, pour ceux qui ont déjà testé, se raser avec l'huile, ça fait un petit peu pareil. Donc c'est surtout, je pense, je vois ces deux points-là, ouais, d'inconvénients. Euh, Maintenant, avantage. Donc du coup, forcément, si on n'utilise pas de blaireau ni de savon, du coup, on gagne du temps. Pas besoin de faire tremper le blaireau, pas besoin de le rincer le savon, donc ça c'est du temps de gagner. Euh, Entre les passes, c'est pareil, vu qu'il n'y a pas de blaireau, mais on gagne du temps par rapport au blaireautage entre les passes. Donc ça fait que ceux qui sont pressés le matin et qui l'ont à portée de main, peut-être que ça peut être le petit avantage gain de temps. Avantage aussi, je pense aux barbus qui se font les contours de barbe. Euh, Peut-être ça peut être une alternative, par exemple à un gel de rasage, parce que quand même à l'application, vous avez vu, à l'application, ça reste quand même après, on voit la peau, donc ça fait que les barbus, ben, ils verront leurs gestes, voilà. Avantage aussi, plop plop plop, c'est ce que je vous ai dit, le gain de temps forcément, là, il n'y a pas la vaisselle en moins, tout ça. Voilà, je pense que je mettrai voilà, deux inconvénients, deux avantages, et puis voilà. Sinon, ben, voilà. Ce fut quand même, je dois le reconnaître, une belle expérience de faire ça pendant 6 rasages consécutifs. J'ai testé, maintenant vous avez vu ce que j'en pense, vous avez vu le test, comment ça se passe, il n'y a pas de souci. Pour info,
Donc là, ça fait 180 millilitres. Pour les... En fait, bon, moi je m'étais fait en fait dès le départ, j'avais fait un petit coup de crayon, mais vraiment si ça se voit à l'autofocus, tant mieux. Je m'étais fait un petit coup de crayon ici, au début où j'ai commencé. Voilà, je l'ai commencé, il manquait déjà plus tout ça, hein. Donc j'ai commencé là et je crois que le niveau il est par là. Donc de ce que j'ai compté, pendant 6 rasages, je vais exclure celui-là, j'ai utilisé 4 grammes de baume. Vu que c'est un baume, 4 grammes n'égale pas 4 millilitres. Ça marche avec l'eau, mais là voilà, il y a une densité, tout ça, ça marchera pas. Mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du produit. Après franchement, voilà, il n'a pas descendu de fou, quoi. Ça reste très correct à l'utilisation. Et fait que c'est ça. Je pense quand même, vous avez compris ce test, comment c'est passé, tout ça. Mais cela dit, j'espère que ça vous plaira, que ça sera utile. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.